C'est l'un des romanciers les plus lus au monde. Ses livres adaptés au cinéma ont des succès phénoménaux. Douglas Kennedy, le plus européen des romanciers américains, est mon invité. Vous publiez C'est ainsi que nous vivrons, un roman d'anticipation chez Belfond, mais en 2045, les États autrefois unis d'Amérique ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est une prédiction terrible que vous faites. Mais ça va arriver. En fait, pour moi, le roman a commencé pendant la pandémie. Après, en fait, l'élection de 20 et aussi le coup d'État raté du 6 janvier. J'ai dîné avec un ancien camarade de classe, un Golden Boy de Wall Street, maintenant un ancien Golden Boy de Wall Street, avec une valeur de millions. Et il m'a dit, j'en ai marre des gens du Sud et du Midwest qui dirigent en fait le pays maintenant, en fait, et surtout en fait leurs idées complètement contre une société laïque. Peut-être à l'avenir, on aura un divorce, parce que qui contrôle l'argent dans ce pays? C'est les deux côtes. En fait, c'est la Californie, c'est New York, etc. Et immédiatement, j'ai trouvé une idée. Pour moi, 2045, pourquoi? 100 ans exactement après la fin de Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire au moment, il y a 100 ans, les États-Unis venaient sauver le monde du fascisme, et vous dites 100 ans après, c'est les États-Unis qui vont sombrer dans une sorte de système autocratique. Oui, et maintenant, il y a deux pays, un divorce assez froide, un peu violente, comme tous les divorces, mais assez froide. Et il y a un pays très conservatrice, en fait, la Confédération, une terre que c'est à côté, un pays, le vernis est impeccable, l'éducation est en fait gratuite, la culture est subventionnée, la santé est subventionnée. C'est dirigé, en fait, le président depuis 12 ans, ça c'est un détail, 12 ans, c'est un milliardaire de la technologie qui s'appelle Morgan Chadwick et qui a inventé une pousse que tout le monde doit porter, et c'est la surveillance totale. Donc on a deux systèmes dans un monde pas libre, deux systèmes très totalitaires. Et pour moi, la chose la plus importante, Patrick, c'était créer un cauchemar crédible. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, tout ça, oui, peut arriver précisément. On n'est pas dans les délires de l'imaginaire. Non, ce n'est pas la science-fiction. En fait, il n'y a pas des vaisseaux spatiaux ou des zombies ou des martiennes. En fait, c'est très, très, très réel. En fait, j'ai pensé tout le temps à un monde 22 ans plus tard. Il y a 22 ans, par exemple, honnêtement, on n'a pas le Wi-Fi partout. On n'a pas le iPhone, c'était primitif. Il y a 22 ans, j'ai envoyé mes articles pour les journaux par fax. Et imaginez, en fait, le changement, en fait, 40 ans plus tard de ça. Mais une autre chose pour moi, maintenant aux États-Unis, il y a deux Amériques et on se déteste. Ça, c'est sûr. Oui. Il y a une vraie guerre culturelle qui a commencé avec Nixon. L'idée que les deux côtes, c'est des élites. Donc l'Est et l'Ouest contre le centre, on va dire en gros. Hein. Oui, le centre et le sud. Et selon Nixon, selon Reagan, selon Bush 1 et 2, et surtout selon Trump, ça, c'est en fait l'Amérique profonde. Ça, c'est des vrais Américains. Et on déteste le reste. Oui. Et donc, en fait, j'ai commencé de jouer avec ça. Une autre chose très importante, même si le décor, en fait, c'est très à venir, mais très proche de chez nous, c'est aussi, en fait, il y a une dimension humaine de ce roman, parce qu'au centre de la narration, c'est un flic, une femme, Samantha Stengel, ou agent Stengel, qui est à la sécurité, très éduquée de Harvard, une femme à la quarantaine qui a juste perdu son père, un romancier de mon âge, qui a eu une nostalgie pour un Amérique qui a disparu. C'est une fille à papa, en fait, mais ça c'est privé. Le vernis, elle est hyper efficace, elle est très experte, et puis elle découvre un secret de famille. Oui. Et il faut qu'on lise le roman. Il faut lire le roman, on ne dira pas la suite, mais ça va mettre en péril tout finalement, sa propre famille, toutes ses connaissances, évidemment, et puis cette division de l'Amérique en deux. C'est-à-dire que vous imaginez une sorte de mur de Berlin, quand vous compariez effectivement à l'avant-guerre. Vous dites, au fond, on est dans un état numérique comme dans les années 30. Comme les années 30, et aussi dans le roman, en fait, il y a un Berlin, c'est l'ex-Minneapolis au centre du pays, et c'est divisé en deux, c'est la zone neutre, et tout pays contrôle un côté de ça, et Stengel est obligé de voyager aux zones neutres
pour trouver un agent de l'autre côté. Oui. Et pourquoi, en fait? Il faut dire le roman. Et la connexion. Mais donc, quelque chose chez moi, toujours, je voudrais provoquer beaucoup de choses dans ce roman. Quand j'ai commencé à écrire le roman, j'ai pensé tout le temps, et c'est quelque chose que je dis aux gens maintenant, levez les yeux de son portable et regardez le monde entier maintenant. Et la situation qui est de plus en plus, en fait, très, très, très noire. La précipice n'est pas loin. Et je ne suis pas un fanatique, au contraire, j'observe tout le temps. Mais je pense que quand on voit le résultat, par exemple, de l'11 septembre, 15 ans après, ça c'était M. Trump. Et Trump, Bolsonaro, Urban, la droite partout. Et honnêtement, de plus en plus, on est à droite. Et l'ombre, en fait, des choses totalitaires, c'est juste à côté. Oui, oui. Vous dites un milliardaire cinglé qui est Trump. Demain, vous imaginez que Biden va être majoritaire en voix mais minoritaire en siège. Vous imaginez une sorte de clone de Trump qui va prendre le pouvoir et qui va amener à un moment donné il y aura des émeutes, une nouvelle prise du Capitole, tout va s'effondrer et au fond vous dites qu'il va y avoir une division de l'Amérique entre des États puritains et religieux et une autre Amérique qui sera en apparence démocratique mais qui ne le sera plus vraiment non plus. C'est totalitaire light. Oui. Et aussi l'idée qu'un président qui est un milliardaire de la technologie, en fait j'ai pensé de Elon Musk qui commence créer une puce. Pour une puce dans le cerveau. Oui, que j'ai inventé il y a 18 mois avant Musk. Mais Musk a profité de ça, pas moi. Oui. Mais j'ai pensé aussi de Jeff Bezos, j'ai pensé de Gates, de Steve Jobs. En fait, l'idée d'un président qui est milliardaire de la technologie et le fait qu'on vit maintenant de plus en plus dans une société sous surveillance. Ça, c'était un autre résultat de 11 septembre, la surveillance totale. En fait, j'ai parlé avec un flic quand j'ai une flic très élevée aux États-Unis, et il m'a dit, si on a un portable, Douglas, on est sous surveillance. Oui. Tout le temps. Je peux vous, en fait, trouver partout. Peut-être pas Corée du Nord, mais en dehors du ça. Oui, je peux vous trouver, en fait, dans le monde entier comme ça. Je peux voir ce que, en fait, vous lisez, vous achetez, en fait, ses intérêts, ses secrets, etc., etc. Et donc, j'ai avancé cette idée du monde quand il n'a pas une vie privée, il n'a pas une vie intime. Oui, c'est terrifiant. En même temps, vous dites, au fond, la dernière liberté, l'endroit où on n'est pas tracé, c'est quand on lit un livre. Mais plus personne ne lit. Un jour, vous dites, les livres vont disparaître complètement. Oui. C'est une sorte de dernière liberté qui va disparaître. Mais Patrick, en fait, j'ai pris le train hier de Nice à Paris. Et 2-3 fois, je me suis baladé. J'ai vu 3 personnes avec des livres, le reste en face de portable. Et si on n'avait pas une nouvelle génération des lecteurs et lectrices, en fait, ça c'est pas terrible. Quand on lit, franchement, on réfléchit. Quand on lit, en fait, on voyage. Quand on lit, on comprend, il n'a pas de réponses, seulement des questions. Oui. Mais au fond, là, le monde que vous prévoyez, Douglas Kennedy, il mène à quoi? À la guerre? Parce qu'on se dit, vous comparez avec les années 30, vous dites, il y a une guerre devant nous, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et derrière de ce roman, quand j'écris, en fait, je n'ai jamais pensé des thèmes. Ça arrive pendant l'écriture. Et aussi, il n'a pas une leçon pour mon lectorat, sauf 2 mots. Faites attention. Faites attention. Et j'espère que ça va provoquer beaucoup de choses. Oui. Et aussi, j'espère qu'on va passer une nuit blanche avec le roman, parce que aussi, c'est le rythme de polar, de espionnage, mais aussi, en fait, une intrigue familiale. C'est vrai. Oui, il y a un personnage d'écrivain qui va mourir très vieux, mais malade d'Alzheimer, finalement, et comme on dit, tout son cerveau va effacer sa mémoire. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous. C'est moi. C'est un homme de ma génération, en fait, qui est né en 55 comme moi. Il est mort en 45, avec une nostalgie. Et ça, c'est partout, une nostalgie pour le passé.
Et ce n'est pas seulement les États-Unis. En fait, le monde a complètement changé depuis 20 ans. Ça, c'est sûr. Et de plus en plus, en fait, les villes ne sont pas abordables. En fait, mes enfants qui ont 30 et 27 ans, en fait, ils m'ont dit fréquemment, tu as de la chance, papa. C'était plus facile. Et j'ai répondu, vous avez raison. Ouais, les États-Unis ne font plus rêver aujourd'hui. Quand on voit Biden qui chute, Biden âgé, qui veut partir pour un nouveau mandat, je pense que c'est qui ne tient plus debout parfois. Ouais. Biden, je pense que c'est un président excellent et un grand négociateur. On a vu ça avec la situation la semaine dernière avec les dettes. Mais en même temps, quand je regarde Biden, je pense, oui, franchement, la nuit des morts vivants. En même temps, il est très âgé et j'ai peur, même si je pense qu'il est excellent, j'ai peur que pour en fait l'électorat, le fait que, pour en fait les Américains, le fait qu'il aura 82 ans, ça va compter contre lui. Mais il n'a pas un autre candidat démocrate. Et de l'autre côté, on a un parti républicain hyper extrême. Oui. Hyper extrême. En fait, le parti républicain d'Eisenhower, même si Nixon, mon Dieu, comparé à Trump, Nixon est Montesquieu, Nixon est Chateaubriand. Mais la vérité maintenant, de plus en plus, c'est un parti extrême. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est aussi quelque chose derrière le roman. Et c'est partout maintenant. Je suis très centré, centre-gauche, mais très centriste politiquement. Le centre, franchement, de plus en plus a disparu. Ça veut dire qu'au fond, la démocratie ne va plus exister, ce qu'on appelait la démocratie. Mais ça sera la tragédie totale. La vérité, en fait, j'étais un étudiant d'histoire quand j'étais à l'université, et toujours il y a des cycles. Et on a vécu depuis 1945, en fait, une période de stabilité extraordinaire, historiquement. OK, avec la guerre froide, avec des choses horribles comme le Cambodge, comme Rwanda, en fait, Bosnie, des choses comme ça. Mais la vérité, il y avait une stabilité. Et maintenant, de plus en plus, en fait, tout commence à basculer. Oui. Et la narratrice va nous entraîner dans ce labyrinthe de l'avenir, Samantha et Stringer, agent Stringer. Et on découvre au fond, à travers ça, votre vision du monde, Douglas Kennedy. Ça fait peur. Et en même temps, c'est extrêmement crédible. Merci. Ça me touche. Ça, c'était le but pour moi. Toujours dans, en fait, mes notes pour le roman, j'ai continuer à écrire reste crédible Kennedy. Oui. Et ça, c'est plus cauchemardesque. Si on pense, c'est juste à côté. Et ce n'est pas très différent qu'aujourd'hui. Jamais une puce dans le cerveau ne remplacera... Oui, franchement, en fait, je pense que ça peut arriver. Et dans ce monde avec la puce, en fait, tout est enregistré. Tout. Est-ce que c'est utilisé par, en fait, la sécurité? Oui et non. Mais ça, c'est une autre chose aussi, même si la Nouvelle République, la culture est subventionnée, jamais que, en fait, ma narratrice a dit « Oh, j'ai lu un nouveau roman de quelqu'un, etc., etc. » Parce que, est-ce que c'est possible d'être, en fait, un artiste dans un système qu'on doit autocensure tout le temps? Donc, en fait, à l'avenir, un roman comme ça, impossible. Et tant mieux, c'est encore possible. C'est Douglas Kennedy. Ce livre, c'est ainsi que nous vivrons, publié chez Belfond. Et c'est absolument palpitant. Merci beaucoup, Douglas Kennedy, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Grand plaisir, merci.